descendre les parrains. On va te bénir. Ce n'est pas écrit dans la parole que pour bénir, il faut des parrains. Parce que maintenant, on commence à placer seulement 2 personnes derrière nous pour que ça fasse bien et que les chaises soient occupées. Mais après, on ne se voit plus, ils ne te cherchent pas, ils ne t'appellent pas, vous ne vous voyez pas. Ça sert à quoi? Ça, ce ne sont pas les parrains. Il n'y a pas de verset biblique pour les parrains de mariage. Trouvez-moi, il n'y a pas. Ce sont nos cultures, notre culture. Mais ce n'est pas mauvais. Parce que tu peux avoir un parrain qui t'aide, qui te soutient. Quand vous avez des problèmes entre vous, il vient. C'est important d'avoir. Mais on ne peut pas dire que pour qu'il y ait un mariage, il faut ça. Là, on n'est plus dans la parole de Dieu. Parce que je vois certains jeunes qui ne se marient pas. Ils ont l'argent, ils ont doté, ils ont tout. Mais ils ne trouvent pas de parrain et puis ils tardent de se marier. Mariez-vous, vous allez les trouver en cours de route. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Une fois, j'ai rencontré un couple qui devait se marier. Il dit, pasteur, on n'a pas de couple qui peut être parrain. Et ils ont demandé que je sois leur parrain. Je leur ai dit, moi, je ne peux pas être parrain parce que je n'ai pas le temps. Mais je peux vous coacher après votre mariage. Trouvez seulement 2 personnes là, vous les mettez derrière vous, que ça fasse beau pour les photos. Et après, je vais continuer, je vais intervenir parce que je n'ai pas le temps d'aller dans les fêtes. Et vous voyez, c'est ça, des choses que nous ajoutons. Parrain du baptême, marraine du baptême, parrain, il faut un parrain pour le mariage, s'il n'y a pas. Non, ce n'est pas biblique. Il y a des choses que nous faisons qui sont bonnes mais qui ne sont pas bibliques. C'est-à-dire les choses bonnes qui ne sont pas bibliques, on peut les faire ou ne pas les faire, Dieu n'est pas touché. Comme la robe blanche et l'alliance. Oui. Je vois des frères, tant qu'il n'a pas une alliance en or, il ne se marie pas. Oh frère, ce n'est pas écrit dans la parole. Si on vous bénit, vous êtes mariés. Alliance ou pas alliance? Oh oui. Oui. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est l'amour. Praises. Mais il y a des gens qui ont l'alliance là, mais qui se haïssent, qui s'insultent tous les jours. Entre ça et l'amour, qu'est-ce qui est important? Le jour de l'enlèvement, même l'alliance va rester, non? Alors si tu ne trouves pas des alliances, même l'alliance en carton, en bois, amen, on va bénir ça. Le jour où tu auras l'argent, tu achèteras. Je vois des gens qui ne se marient pas à cause d'une alliance en or. Frère, même en plastique, viens, je vais bénir. Ce n'est qu'un symbole. Mais il y a même dans notre pays une église, on ne donne pas des alliances aux mariés. Ils ne pêchent pas, ils n'ont pas dévié. Ce ne sont que des convictions et Dieu n'est même pas là-bas. C'est dans le message. J'avais prêché comme ça au premier culte. Ça fait partie de la culture générale. Et je me souviens une fois, parce que moi je ne dors pas avec mon alliance. Certains aussi, depuis qu'ils se sont mariés, ils pensent que s'ils enlèvent comme ça, les divorces. Ils dorment toujours, ils se lavent avec. Vraiment, donne-moi les mariages. Les mariages, ça c'est pas le mariage. Alors moi je ne dors pas avec parce que ça me bloque. Alors une fois j'ai oublié mon alliance. Je cherchais le temps de prêcher. J'ai dit, je ne veux pas être en retard à l'église à cause d'une alliance. Je la chercherai même demain. Je suis venu vite à l'église, j'ai prêché au premier culte sans alliance. Je ne savais pas que vous les fidèles, vous regardez les mains. Frères et sœurs, Dieu Allah je vous dis. Et vous savez, souvent maman Blanche, elle vient au culte, au deuxième culte. On l'a appelée. Pasteur, maman, papa n'a pas porté l'alliance, qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle a commencé à rigoler. Il a oublié ça, il a perdu. Alors il devait aller. On est allé chercher une alliance de récupération là. Pour que les gens n'aillent pas en enfer. Vous voyez, c'est ça l'église. Nous devenons même comme les pharisiens. Ce qui est l'amour, la sainteté, on ne s'en occupe pas. On s'occupe des petits détails. Il faut seulement la robe blanche. Vous savez aussi que pour se marier, ce n'est pas obligatoire d'avoir une robe blanche. La robe blanche symbolise quoi? La virginité. Combien sont bénis s'ils sont vierges? Le voilà, c'est dire que personne ne t'a vu, personne ne t'a connu, le voilà. Mais il y a des gens, vous avez tout fait dans les fiançailles, mais voilés. Et vous faites comme ça. Comme si tu ne l'as jamais vu. Hypocrisie d'hypocrisie. Moi, c'est que je crois. Le jour de ton mariage, tu n'as pas l'argent de la robe blanche. Qu'elle s'habille seulement bien. On va vous bénir.
Mais oui, ça fait quoi? Ça fait quoi? Elle porte une belle robe, on te bénit. Il faut qu'elle robe na traîne. C'est notre culture religieuse, mais la parole n'est pas là-bas. Mais si tu trouves la traîne, porte-la, robe blanche, porte-la, porte. Mais vous devez connaître ce qui est la parole et ce qui est nos habitudes. Il faut toujours savoir. Parce que des fois, dans les églises, nous nous tuons pour des choses qui ne sont même pas fondamentales dans les Écritures. Amen. Alors il dit, je suis baptisé depuis que je suis bébé. Est-ce que Jésus baptisait les bébés? Matthieu 19, verset 13 à 15. La Bible dit ceci. Matthieu 19, 13 à 15. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Jésus n'a jamais baptisé un enfant. Il a seulement béni les enfants par imposition des mains. Alléluia. C'est qu'il faut faire des enfants, c'est les présenter à Dieu et les bénir. C'est tout. Amen. Preuve. 1 Pierre 3, verset 21, la Bible dit ceci. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Vous devez savoir ceci, qu'on ne se fait pas baptiser pour la purification du corps des péchés. Non. On n'est pas sanctifié par le baptême. On est sanctifié par le sang de Jésus. On ne se fait pas baptiser pour que Dieu pardonne les péchés. On se fait baptiser parce que Dieu a pardonné les péchés. Parce que le baptême, c'est une prestation de serment. Quand est-ce qu'un ministre prête serment? C'est lorsque d'abord il est nommé, ensuite il prête serment. C'est-à-dire il est déjà ministre et puis il confirme qu'il est ministre. Pareil aussi, tu es déjà purifié et puis tu confirmes ta purification. Mais l'eau du baptême ne symbolise pas la parole, ne symbolise pas le sang. L'eau du baptême symbolise la terre. Pourquoi? Parce qu'on dit que nous sommes morts et ressuscités avec lui. C'est le symbolisme de la mort et de la résurrection. Et où mettons les morts? On met les morts pas dans le sang ni dans la parole, mais en terre. C'est pourquoi le baptême, venant du grec baptismos, qui veut dire plonger dans, réclame l'immersion. C'est-à-dire que la personne soit totalement plongée dans l'eau pour symboliser l'ensevelissement, parce que lorsqu'on ensevelit quelqu'un, il est totalement sous la terre. Amen. Hein? Et ce qui veut dire encore qu'un baptême sans immersion n'est pas un baptême. Lorsqu'on prend quelques gouttes, on met sur ton visage, tu n'es pas baptisé, tu es aspergé. Amen. Hein? Pour qu'on parle du baptême, il faut qu'il y ait immersion. Comme pour qu'on parle d'un robinet, il faut que le robinet donne de l'eau. Et si le baptême n'est pas une immersion, ce n'est pas un baptême. Et la Bible nous dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qui a la conscience? Pas le bébé, parce que lui, il a un cœur innocent, mais c'est l'adulte, une personne, pas seulement adulte, même un enfant de 12 ans, un enfant de 9 ans, s'il a la conscience, il peut être baptisé, mais ça doit être un engagement d'une bonne conscience. Un inconscient ne peut pas se faire baptiser. Et si quelqu'un était baptisé pendant qu'il était innocent, inconscient, c'est un faux baptême, parce qu'un inconscient ne peut s'engager. Et donc, ici, si tu es là, tu as eu un baptême quand tu étais inconscient, c'est un faux baptême. Tu dois te faire rebaptiser. Et certains nous donnent l'argument, oh non, pasteur, il n'y a pas deux baptêmes. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Non, tu peux avoir deux baptêmes si le premier était faux. Amen. Hein? Si ton premier baptême était faux, tu étais un bébé, tu ne connaissais rien, tu te retrouves baptisé, tu dois te faire rebaptiser. Amen.